Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir les activités orales. Les activités orales, l'unité 5, la semaine 3 et 4, recommandé, ordonné, la page 146, le thème l'eau et la vie. D'accord, observez bien cette page. Donc, combien de vignettes du poster? Combien de vignettes du poster? Donc, regardez bien et observez. D'accord? Je réponds à cette question. Donc, la page compose 4 images. L'image 1, l'image 2, l'image 3, l'image 4. Donc, ce sont des vignettes. La page compose 4 images. Donc, la vignette 1, la vignette 2, la vignette 3 et la vignette 4. Et maintenant, on va chercher dans les images la réponse des questions qui, quoi, quand, où. Ce sont les principaux éléments des vignettes. D'accord? On va chercher qui, quoi, quand, où. D'accord. Qui? Qui? Un garçon qui boit. Un garçon qui boit. Voilà le garçon qui boit. Quoi? Donc la question quoi? L'eau potable. Donc c'est l'eau potable ou bien l'eau polluée. L'eau polluée ou bien l'eau sale. Quand? C'est le jour. Le jour. Ou dans une fontaine publique. Dans une fontaine publique. L'image 2, dans une rivière où coule de l'eau sale. Où coule de l'eau sale. La 4e image, dans une rivière où les vaches, voilà, les vaches vont boire de l'eau sale. Donc, vont boire de l'eau sale. 4e image, dans un atelier de peinture. Donc, dans un atelier de peinture, la peinture est sur le sol. Voilà, la peinture sur le sol et va aller de l'eau qu'on va boire après. Donc, c'est dans un atelier de peinture, la peinture est sur le sol et va aller de l'eau, dans l'eau qu'on va boire après. Et maintenant, on va répondre à la question quand. À la question quand. C'est pour ça, on va répondre aux questions de la page 146. 146. Donc, je réponds aux consignes. La première question, c'est l'eau que boit le garçon est potable? Pourquoi? La deuxième question, qu'est-ce qui rend l'eau si sale? La troisième question, qui jette les saletés et les ordures dans l'eau des rivières? La 4e question, qui peut boire cette eau? Des images 2, 3 et 4. Pourquoi? Donc, vous devez arrêter la vidéo pour répondre aux questions et après, ouvrez la vidéo pour voir les réponses des questions. D'accord? La question 1, je réponds à la question 1. L'eau que boit le garçon est potable? Oui, l'eau est potable, qu'on peut la boire, est propre car elle coule du robinet. Donc, l'eau est potable, qu'on peut la boire, est propre car elle coule du robinet. D'accord? La question 2. Qu'est-ce que rend l'eau si sale? Qu'est-ce qui rend l'eau si sale? La pollution, les déchets. Donc voilà les déchets. Qu'on jette dans les rivières, dans les lacs et les mers. Donc la pollution, c'est-à-dire les déchets qu'on jette dans les rivières, dans les lacs et les mers. La question 3. Qui jette les saletés et les ordures dans l'eau des rivières? N'importe qui,
une personne ou bien un homme, une femme. D'accord? La question 4. Qui peut boire cette eau? Des images 2, 3 et 4. Pourquoi? Personne, si on la boit, on tombe malade. Personne, si on la boit, on tombe malade. Donc voilà les réponses des questions de la page 146. Donc voilà les réponses des questions de la partie je réponds aux consignes. Donc voilà la question 1. Voilà la réponse de la question 1. Voilà la question 2. Voilà la réponse de la question 2. La question 3, la réponse de la question 3, c'est, j'ai dit n'importe qui, une personne, un homme, une femme, d'accord? Et la question 4, voilà la réponse de la question 4, personne, si on la voit, on tombe malade. Donc, voilà les réponses des questions de la page 146. Regardez bien les réponses. Et maintenant, mes amis, on va découvrir le support audio. Donc, Reda, tu sais, papa, aujourd'hui, la maîtresse nous a parlé de l'eau. Elle nous a dit qu'il faut respecter l'eau car elle est très précieuse. Le papa, elle a raison. L'eau, c'est la vie. Reda, mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. Ce n'est pas bien. Ces saletés tuent les poissons. Le papa, oui, c'est vrai. L'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Rida, les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Le papa, oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça. Et même la famine. Reda, alors, il ne faut pas faire comme ces personnes. Respectons la nature et protégeons l'eau. Donc, je répète le dialogue ou bien le support audio. Rida, tu sais papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau. Elle nous a dit qu'il faut respecter l'eau car elle est très précieuse. Le papa, elle a raison. L'eau, c'est la vie. Rida, mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. Ce n'est pas bien. Ces saletés tuent les poissons. Le papa, oui, c'est vrai. L'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Reda, les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Le papa, oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça. Et même la famine. Reda, alors, il ne faut pas faire comme si personne. Respectons la nature et protégeons l'eau. D'accord? Et maintenant, on va répondre aux questions de la partie j'écoute et je réponds aux questions. Donc, je lis les questions. 1. Qui parle? À qui? De quoi parle-t-il? Que conseille la maîtresse à ses élèves? Pourquoi? Que peut provoquer l'eau sale? Que conseille l'enfant? Donc, les réponses de ces questions dans le dialogue ou bien le support audio. Qui parle? Donc, qui parle? Reda et son papa. Reda et son papa. D'accord, qui parle? Reda et son papa.
Deuxième question. De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Il parle de l'importance de l'eau. Il parle de l'importance de l'eau. Troisième question. Que conseille la maîtresse à ses élèves? La maîtresse conseille de respecter l'eau car elle est très précieuse. Car elle est très précieuse. La question 4. Que peut provoquer l'eau sale? L'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. La question 5. Que conseille l'enfant? Que conseille l'enfant? Donc, Reda conseille de ne pas faire comme ces personnes qui salissent l'eau. Il faut de respecter la nature et protégeant l'eau. Donc, voilà les réponses sur le cahier. Donc, la réponse 1, Reda et son papa. La réponse 2, la réponse 3, la réponse 4, et enfin, la réponse 5. D'accord? Et maintenant, prenez la page 147. 147. Donc, observez bien, c'est cette page. Donc, que voyez-vous? Dans l'image 1 et l'image 2, on va faire une petite comparaison entre les deux images. D'accord? À mon avis, je vois la même image ou bien le même espace. Donc, regardez bien, c'est le même espace. Il y a une rivière. Dans l'image 2, aussi une rivière. Il y a des arbres aussi. Il y a des arbres. Des montagnes. Voilà, les montagnes. Donc, même image. Donc, l'image 1. Je vois un espace propre. Une petite rivière très jolie et propre avec la verdure autour. L'image 2, le même endroit ou bien le même espace, tout sale. Il y a des poubelles sales, des poubelles vidées par terre. La jolie petite rivière est toute sale. D'accord? Voilà la comparaison entre les deux images. Donc voilà. Donc c'est l'image 1. Un espace propre, une petite rivière avec la verdure autour. La deuxième image, le même endroit, tout sale. Il y a des poubelles sales, des poubelles vidées. Par terre, la jolie petite rivière est toute sale. Donc, c'est la comparaison entre les deux images. D'accord? Regardez bien. Et maintenant, on va utiliser des expressions pour conseiller les gens qui jettent des saletés dans la rivière. D'accord? Donc, regardez bien. Ce sont des expressions pour conseiller les gens qui jettent des saletés dans la rivière. Vous devez mémoriser ces expressions. Donc là, l'expression 1, on ne pas jeter les saletés dans la rivière. Deuxième expression, il faut protéger l'eau car elle est très précieuse. Et troisième expression, je te conseille de respecter la nature. Et enfin, merci à votre attention et faire vos exercices sur le cahier d'exercices.
أصدقائي الصغار، أريد أن أنصحكم بالمكوث في بيوتكم في هذه الأيام الصعبة التي نمر بها لكي لا ينتشر الوباء.